Bonjour à vous tous les Niçois, ici c'est Mohamed Ali Chaud, très impatient de vous retrouver au stade et puis en dehors aussi. Et puis voilà, j'espère que tout va très bien se passer, je suis très excité. Une petite surprise pour commencer l'année avec un message rien que pour vous, les auditeurs du Gym Express. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme car on a beaucoup de choses à se dire pour commencer l'année 2024. La première, c'est qu'on vous souhaite bien sûr une très belle année, la santé, le bonheur pour vous et vos proches et bien sûr beaucoup de victoires de l'OGC Nice. Justement, on a entamé 2024 comme on avait conclu l'année précédente, avec une victoire malgré une pléiade d'absents et au bout du suspense, les Aiglons ont validé leur qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France en venant à bout de l'AJ Auxerre. Mofi, Rosario, Lotomba, Laborde ont transformé leur tir au but. Mais comment ne pas mentionner le grand, le très grand, l'immense Marcin Bulka, auteur de 2 arrêts et qui avait d'ailleurs annoncé la couleur avant la rencontre. Écoute, qu'est-ce que j'ai dit avant le match? Hier, il a dit si on passe au tir au but, il va arrêter le penalty. Aujourd'hui, il a montré, merci à Marcin, grâce à Marcin aussi, on a gagné. Avec le public qu'on a, on va choisir les bons côtés où on va tirer le penalty. Il n'y a personne qui va nous arrêter aujourd'hui. L'aventure continue, le gym a rendez-vous avec un autre pensionnaire de Ligue 2 en 16e de finale, les Girondins de Bordeaux. Sortez vos agendas, ce duel se jouera samedi 20 janvier à 17h30 au Matmut Atlantique. En attendant, on va mettre la coupe de côté et se concentrer sur le championnat. Ce samedi, la Ligue 1 est de retour et le gym se déplace au Roazhon Park pour y défier le Stade Rennais. Coup d'envoi à 21h. Bonne nouvelle, Francesco Farioli va pouvoir récupérer des forces vives pour ce déplacement en Bretagne. Les retours de suspension des tauliers Dante, Dachimier et Barre sont complétés par les retours de blessures de Buonanni, Baldé et Sanson. A noter que Terem Mofi, finalement sélectionné pour la CAN, disputera le match en Bretagne avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Autre renfort, vous le savez, celui de Mohamed Ali Chaud qui est déjà prêt à jouer. On l'écoute, l'attaquant international espoir. C'était lors de sa conférence de presse de présentation. Je me sens en pleine forme, Après, comme tous les joueurs, il faut un temps d'adaptation pour venir dans un autre club, etc. Mais franchement, je suis très motivé et très excité de commencer sous ces nouvelles couleurs. Petit clin d'œil du destin, c'est à l'occasion d'un match face à Rennes donc que Mohamed Ali Chaud effectuera son premier déplacement avec l'OGC Nice. Souvenez-vous, c'est face aux Bretons qu'il avait vécu sa première titularisation en pro en Coupe de France. C'est également face au Rennais qu'il avait inscrit son premier but en Ligue 1 le 29 août 2021, devenant par la même occasion le premier joueur né en 2004 à inscrire un but sur une pelouse de l'élite en France. Mohamed Ali Chaud est un talent précoce, mais attention, le gym veut se montrer patient avec son jeune attaquant qui fêtera ses 20 ans le 19 janvier prochain. On écoute Florent Ghisolfi, c'était également lors de la conférence de presse. Et c'est un peu le mot d'ordre que j'ai donné aussi à tout le monde au club, il va falloir aussi de la patience. On connaît le potentiel de Mohamed Ali, mais il n'arrive pas comme le sauveur de l'OGC Nice, loin de là. On a un potentiel offensif qui est déjà important, avec des garçons matures qui vont l'intégrer du mieux possible. Et Mohamed Ali, son potentiel est énorme, mais on va lui laisser le temps de s'intégrer, de se préparer au mieux, parce qu'il n'a pas encore enchaîné les matchs. Il faut le garder en tête, il a besoin de rythme, il a besoin d'enchaîner les entraînements. Et voilà, donc nos attentes en tant que club ne sont pas élevées dans un premier temps. Je le décharge de toute pression, il a rien à prouver. Ce qu'on lui a demandé, c'est de donner ce qu'il peut à l'équipe dans un premier temps. Le directeur sportif de l'OGC Nice s'est également exprimé sur la suite du mercato. On l'écoute. On avait dit qu'on ferait 1 ou 2 joueurs, c'était notre objectif. On est déjà dans les objectifs. On a surtout, comme je l'ai dit avant, fait notre priorité, à la fois sur le poste et à la fois sur le joueur ciblé. Maintenant, on va être attentif aux opportunités. On pense que le groupe est bien équilibré. On ne veut pas le surcharger non plus, parce que des fois, recruter, ça peut être contre-productif. Donc voilà, avoir un effectif réduit est un de nos grands principes. Donc on va être attentif aux opportunités. Si on fait quelque chose, ça sera plutôt un élément entre guillemets défensif, mais c'est vraiment pas certain. On vous donne rendez-vous samedi à 21h pour Rennes-Nice. N'oubliez pas, le lendemain, c'est jour de coupe au Francs-Archers. Dès 11h du matin, les jeunes Aiglons joueront un 32e de finale de la Coupe Gambardella contre le dernier finaliste de la compétition, le Clermont Foot.
À 14h30, place à la Coupe de France féminine. Opposées à Strasbourg, les Niçoises tenteront de rallier les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire. Les petits aiglons et les Niçoises auront besoin de vous. L'entrée est gratuite et on vous attend nombreux au complexe de la Plaine. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir, pas d'inquiétude, ces 2 matchs seront diffusés en direct et gratuitement sur OGC Nice TV. Profitez de ce beau week-end de football qui nous attend. On vous remercie pour votre fidélité au Gym Express et on vous dit à très vite. Ciao ciao.